Mesdames et messieurs, bonjour et bonne année, je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, je vais essayer une recette que j'ai vue sur le Instagram de TessMed. Il s'agit de bulles de thé vert japonais. Ça m'a intrigué et je vous propose qu'on les découvre ensemble parce que je ne sais pas quel goût ça a et surtout la consistance m'a l'air vraiment spéciale. J'ai donc envie de voir si c'est simple à reproduire, si c'est bon et je vous propose qu'on commence tout de suite. Je suis sur la fiche descriptive et donc nous allons avoir besoin de ballons gonflables, de feuilles d'or, de sirop Kuromitsu. Donc je n'en ai pas trouvé, donc à la place je vais utiliser du caramel. On aura également de l'eau, de la gélatine, du sucre, du lait et du thé matcha bien évidemment. Allez, je vais mettre ça de côté et on va pouvoir y aller. Pour la première étape, je vais prendre un grand récipient et je vais y verser 30 centilitres d'eau. Ensuite on va mettre 2 cuillères et demie de sucre ainsi que 10 millilitres de lait. Alors, c'est par ici. Attendez, 10 millilitres, ça fait 15 centilitres. Ça me paraît vraiment très peu là. Attendez, il n'y a pas que ça. Faut que je revérifie déjà la recette là parce qu'il y a un problème. Ah bah si, c'est ça, c'est un peu plus d'une cuillère à soupe. On va vérifier ça comme ça quand même. Voilà, une cuillère et le demi. Alors il y a des petits grains, mais c'est parce que j'ai pris du sucre vanillé. Je n'ai que ça, je ne sais pas si ça fera une grande différence. Mais écoutez, on va faire avec. Donc maintenant, on mélange. Ah, je vais vite fait essuyer les bêtises que j'ai fait. Cette année, le ménage sera ma priorité. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais prendre un nouveau récipient dans lequel je vais verser un peu d'eau. Et je vais venir y ramollir mes feuilles de gélatine. Donc ça se présente sous cette forme si vous n'en avez jamais vu. Et pour ceux qui ne mangent pas de porc, vous pouvez utiliser bien évidemment de l'agar-agar. Donc il faut les tremper entièrement et elles vont se ramollir. Je vais peut-être les couper, comme ça ce sera plus simple. Je vais laisser reposer pendant 3 minutes et pendant ce temps-là, je vais aller mettre ma préparation liquide au micro-ondes puisque la gélatine a besoin de chaleur pour fonctionner. « 45 secondes devrait suffire. C'est parti. Ah, c'est tiède. Je vais remettre encore quelques secondes. Je pense qu'il faut vraiment que ce soit chaud, sinon la gélatine ne va pas fonctionner. Me revoilà, c'est bien chaud, on va maintenant rajouter le thé matcha. C'est une spécialité japonaise qui a de nombreux bienfaits. On peut l'utiliser bien évidemment pour boire du thé, mais également dans des pâtisseries. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est une sorte de poudre. On en trouve facilement dans les magasins bio et il nous en faut un peu plus d'une cuillère. Je pense que ça fera l'affaire, puisque celle-ci est bien remplie. Je vais mélanger ça avec une fourchette, puisque je n'ai pas les ustensiles traditionnels. Voilà, ça me paraît pas mal. Il y a encore des petits morceaux, mais c'est pas très grave. Et maintenant, je vais mettre ma gélatine. Donc, je la prends. Comme vous voyez, ça s'est complètement ramolli. Et je la mets à l'intérieur. Ça en fait quand même pas mal, hein. Et là, elle est censée fondre. Je mélange à nouveau. Et regardez, elle a déjà disparu. Donc c'est parfait. Ça va se solidifier en refroidissant. On arrive à l'étape délicate. Il va falloir mettre notre préparation à l'intérieur de ballons gonflables pour créer la forme de bulle de thé. En tout cas, c'est comme ça qu'ils disent de le faire. Donc écoutez, je vais prendre un ballon vert. Voilà. Je vais aspirer mon liquide. Ah! Qu'est-ce que je fais? Vraiment, je suis en train de faire n'importe quoi, les amis. Ça commence mal. Et j'appuie pour mettre ça à l'intérieur. Donc pour éviter que tout se pète la gueule, je vais clipser le ballon. Je crois que c'est vraiment l'étape la plus difficile de cette vidéo. Voilà, je réaspire mon liquide, j'en remets. C'est vraiment une tannée. Faites-le avec quelqu'un si vous pouvez, parce que là je sens qu'on va pas s'en sortir. Voilà. Et vraiment c'est compliqué. Je vous le dis, je suis pas sûr que ça marche. Oh! C'est ça le problème. C'est que ça se dégonfle. Oh! 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 Oh non! C'est exactement ce que je voulais éviter. Je vais finir la vidéo comme ça, j'ai pas trop le choix. Ah ouais, ça part pas. Ok. Je me lave les mains rapidement et je vous retrouve tout de suite.
Allez, on est reparti. Je vais m'aider d'un support cette fois-ci. Non mais c'est un calvaire. La seringue est vraiment pas adaptée. Je sais pas comment je vais m'en sortir là. Ok. Oh, non mais ça glisse. Non mais regardez comment je fais pour accrocher le bout de la seringue. Ce n'est pas possible. J'en mets partout en plus là. Comment je peux faire? Deuxième solution, je vais essayer la technique de la bouteille. Donc c'est-à-dire que je vais la remplir. Je sais pas si avec ça c'est la meilleure solution. J'en mets un peu à côté mais tant pis. Hein. Voilà. Bon. Et on va tester tout de suite avec un autre ballon. Allez, on retourne. Je vais le faire bien évidemment au-dessus du bol. Ça ne fonctionne pas du tout. Bon, du coup, je vais réessayer avec une autre bouteille. L'autre a l'air percée. Ah, là, ça a l'air de mieux marcher. Regardez, le liquide descend. Bon, si on m'avait dit que je ferais des bombes à eau au thé vert, je ne vous aurais pas cru. Non mais là c'est une catastrophe, j'en ai vraiment partout, je vais prendre une douche très rapidement. Non mais c'est n'importe quoi. Bon bah écoutez, je vais arrêter là et je réessayerai demain avec un matériel plus adéquat. Au final, je suis allé à la pharmacie et j'ai acheté une seringue médicale de 20 ml sans aiguille. J'ai refait ma préparation, j'ai rempli mes ballons et cette fois-ci ça a marché sans trop de difficultés. Je les ai ensuite laissés se gélifier pendant 4 heures et j'ai tenté de les ouvrir pour finalement obtenir un résultat assez catastrophique car les boules accrochaient aux parois du ballon et se fissuraient instantanément. Rassurez-vous, je n'ai pas abandonné et avec ma madré j'ai recommencé une nouvelle préparation en remplaçant cette fois-ci la gélatine par de l'agar-agar. Et devinez quoi, ça a marché. Avec cette astuce, les boules de thé n'accrochent pas du tout et restent bien en place. Côté dégustation, je ne vais pas vous mentir, c'est assez spécial. Je ne suis pas habitué à manger ce genre de choses, mais ça ressemble à une sorte de bavaroise allégée. Il faut bien évidemment aimer le thé car le goût est très prononcé, mais il est possible d'en mettre moins pour avoir quelque chose de plus facile à manger. Quoi qu'il en soit, c'est un crash test validé, même si encore une fois, il s'agit d'une recette qui a l'air super simple sur Facebook, mais qui en réalité est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Et voilà, c'est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça me permettra de savoir si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.